Ce matin-là, quand la petite Camille, 3 ans, a vomi dans mes bras, j'ai vu cette peur désespérée dans ses yeux et j'ai su que tout avait changé, mais je ne savais pas encore pourquoi. Je m'appelle Emma, j'ai 26 ans et je suis nutritionniste à la crèche Les Petits Anges dans le 14e arrondissement de Paris. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui m'a changé à jamais. Parce que parfois, le plus grand danger se cache dans les endroits les plus innocents. Mais avant de vous parler de ce matin-là, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti de l'inquiétude en déposant votre enfant à la crèche? Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il mangeait là-bas? Si votre réponse est oui, vous connaissez cette angoisse. Maintenant, imaginez cette angoisse multipliée par 10. Et pour 15 enfants à la fois. Êtes-vous prêt? Parce que cette histoire ne va pas vous rassurer. Mais peut-être pourra-t-elle protéger votre enfant. Mardi matin, 12 mars. 8h15, j'arrive à la crèche, mon nouveau menu hebdomadaire à la main. La crèche Les Petits Anges est petite mais charmante, 45 enfants, âgés de 2 à 4 ans, des murs colorés, des éducatrices joyeuses. C'était un environnement chaleureux où tout le monde s'entendait bien. Emma. La directrice Madame Viviane Moreau m'accueille. 58 ans, 30 ans d'expérience dans la gestion de crèche. Toujours souriante, mais aujourd'hui il y a de l'inquiétude sur son visage. Viviane, bonjour. Il y a un problème? Je ne sais pas Emma. Hier après-midi, 3 enfants ont dit qu'ils avaient vomi. Ce matin, 2 autres sont malades. Les familles sont inquiètes. Mon cœur s'accélère. Quel type de symptômes? Nausées, vomissements, douleurs abdominales. Les enfants disent « j'ai mal au ventre ». Quels enfants? Camille Dubois 3 ans, Louis Martin 2 ans et demi, Emma Laurent 4 ans, Noah Bernard 3 ans, et Léa Rousseau 2 ans. 5 enfants. 5 sur 45 malades. Ce n'est pas une coïncidence. Sont-ils tous dans la même classe? Non. De 3 classes différentes. Mais ils ont tous mangé la même chose au déjeuner hier. Le même repas. Voilà l'indice. Qu'ont-ils mangé? Nuggets de poulet, purée de pommes de terre, carottes, et compote de pommes. Un menu standard de crèche. Mais quelque chose ne va pas. Je dois voir la cuisine. Immédiatement. Nous allons à la cuisine. Elle semble petite mais propre. Réfrigérateur, cuisinière, plan de travail. Tout semble normal. Mais quand j'ouvre le réfrigérateur, quelque chose attire mon attention. Sur les emballages de poulet, la date limite de consommation 8 mars. Nous sommes le 12 mars. Viviane, ces poulets sont périmés. Son visage devient blanc comme un linge. Quoi? Non, c'est impossible. Notre fournisseur envoie toujours des produits frais. Mais regarde. 8 mars. Ils sont périmés depuis 4 jours. Emma, je n'avais pas vérifié. Notre cuisinière Martine vérifie normalement, mais elle a pris un congé maladie hier. C'était Claudette à sa place, peut-être qu'elle ne l'a pas remarqué. Elle ne l'a pas remarqué? Ou elle s'en fichait? Qui a acheté ces poulets? Notre fournisseur. Boucherie Larue. Nous travaillons avec eux depuis 10 ans. 10 ans. La confiance. Mais peut-être cette confiance a-t-elle été trahie. Viviane, nous devons détruire ces poulets. Immédiatement. Et informer les familles. Mais Emma, si les familles l'apprennent, ce sera la panique. La réputation de la crèche, tout le monde retirera ses enfants et nous serons finis. 5 enfants sont malades Viviane. Ce n'est pas la réputation qui compte, c'est leur santé. Ma voix monte mais j'ai raison. La santé d'un enfant est plus importante que tout. À ce moment-là, on entend un cri de l'intérieur. Non, pas un cri, un hurlement. Le cri d'une éducatrice à l'aide, secoue tout le bâtiment. À l'aide. Camille. Camille s'est évanouie. En courant, je le savais déjà. Je le savais mais je ne voulais pas l'accepter. Quand j'arrive dans la petite salle de jeu, j'ai l'impression que le temps s'arrête. Là, au milieu du tapis bleu, sa robe rose étalée autour d'elle, la petite Camille de 3 ans était allongée. Si immobile que je ne peux même pas dire non pendant la première seconde. Je regarde simplement. Camille. Je tombe à genoux. Je vérifie son pouls.
Il est là mais faible. Elle respire mais superficiellement. Appelez le 112. Une ambulance. Vite. Viviane prend le téléphone. Elle tremble. Allô? Ambulance s'il vous plaît. Crèche Les Petits Anges, 14e arrondissement, rue de la Santé. Une petite fille de 3 ans s'est évanouie. Je prends Camille dans mes bras. Si petite, si fragile. Camille, tu m'entends? Camille? Cette petite poitrine se soulevait et s'abaissait légèrement mais les yeux restaient fermés. Le visage était si pâle que les lèvres étaient presque invisibles. Elle ouvre les yeux. Son regard est flou. Maman. Dit-elle d'une voix faible. Ta maman arrive ma chérie. Tu vas tenir. Je te le promets. Mais ce qui me traverse vraiment l'esprit, mon Dieu, qu'est-il arrivé à cet enfant? 5 minutes plus tard, l'ambulance arrive. Les ambulanciers prennent Camille, la mettent sur un rencard, l'emmènent à l'hôpital. Je reste là, du sang sur les mains, les genoux à terre, la peur dans le cœur. Emma. Viviane s'approche de moi. C'est une intoxication alimentaire? Probablement. Mais il faut des tests pour être sûr. Et les autres enfants? Peuvent-ils tomber malades aussi? S'ils ont mangé le même repas, oui. Que devons-nous faire? Premièrement, détruis ces poulets. Deuxièmement, appelle toutes les familles. Si leurs enfants ont des symptômes, qu'ils aillent immédiatement à l'hôpital. Troisièmement, informe le département de la santé publique. Mais Emma, si cela sort au grand jour, la crèche pourrait être fermée. Je la regarde. Et je vois. La peur. Mais pas seulement pour les enfants. Pour la crèche. Pour son travail. Pour elle-même. Viviane, si un autre enfant tombe malade ou pire, meurt, la crèche fermera de toute façon. Mais cette fois, il y aura aussi un procès. Que préfères-tu? Elle reste silencieuse. Puis elle hoche la tête. Tu as raison. Je vais appeler les familles. 10h, 15 familles ont reçu l'appel. 8 enfants présentent des symptômes. Tous vont à l'hôpital. 11h30, le département de la santé publique arrive. 2 agents, Dr Marc Fontaine et l'inspecteur Sophie Arnaud. Ils inspectent la cuisine, prélèvent des échantillons, posent des questions. Mademoiselle Rousseau, dit Dr Fontaine. Vous êtes la nutritionniste de la crèche, c'est exact? Oui. C'est vous qui préparez les menus? Oui. Je planifie les menus hebdomadaires. Sains, équilibrés, adaptés aux enfants. C'est vous qui choisissez les ingrédients? Non. Je prépare seulement le menu. L'achat des ingrédients est de la responsabilité de la direction de la crèche. Le fournisseur est Boucherie Larue. Et c'est vous qui avez choisi ce fournisseur? Non. Il travaille avec la crèche depuis 10 ans. J'ai commencé il y a 6 mois. L'inspecteur Arnaud prend des notes. 6 mois. Et pendant ces 6 mois, avez-vous eu des problèmes? J'hésite. Parce que oui, il y avait eu des problèmes. Oui. Il y a 2 mois, dans un lot, les légumes n'étaient pas très frais. Les enfants n'en ont pas mangé. Nous les avons retournés. Et qu'a dit le fournisseur? Il s'est excusé. Il a dit que c'était une erreur. Il a envoyé un nouveau lot. Autre chose? Le mois dernier, le lait était aigre. On s'en est rendu compte dès l'ouverture. Nous l'avons retourné. Qu'a fait la direction de la crèche? Viviane, Madame Moreau, a parlé au fournisseur. Mais elle ne l'a pas changé. Elle a dit « Nous travaillons ensemble depuis longtemps, nous avons confiance, point ». Docteur Fontaine et l'inspecteur Arnaud se regardent. Mademoiselle, je vais vous poser une question, dit Docteur Fontaine. Selon vous, est-ce un accident ou de la négligence? Accident ou négligence? Il y a une ligne fine entre les deux. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, 5 enfants sont à l'hôpital. Et cela aurait pu être évité. Comment? Contrôle de qualité des ingrédients. Vérification des dates de péremption. Changement de fournisseur. Tout était simple, tout était possible. Mais ça n'a pas été fait. Non. L'inspecteur Arnaud demande, alors pourquoi n'avez-vous pas fait ces contrôles?
demande l'inspecteur Arnaud, pointant son stylo vers moi. Je suis choqué. Quelque chose se brise en moi. Pas de la colère. Pire. De la déception. Moi? Le mot sort difficilement de mes lèvres. Je suis nutritionniste. Je ne suis pas cuisinière. Je ne suis pas responsable des achats. Mon rôle est de planifier les menus, pour que les enfants aient des repas sains et équilibrés. Mais n'êtes-vous pas responsable de la santé des enfants? Oui mais... Alors vous auriez dû contrôler, n'est-ce pas? Et c'est là que je comprends, ils essaient de me blâmer. Ils cherchent un bouc émissaire pour échapper à la responsabilité. Moi, 26 ans, 6 mois dans ce poste, sans pouvoir, j'étais une cible parfaite. Non, dis-je fermement. J'ai tout fait correctement. Les menus sont sains, équilibrés, sûrs. Le fournisseur et les achats sont de la responsabilité de la direction de la crèche. Je ne suis que consultante. Docteur Fontaine hoche la tête. Je comprends. Merci mademoiselle. Les tests arriveront dans 24 à 48 heures. Nous aurons alors des informations plus claires. Avez-vous déjà été dans une telle situation? Ou vous sentez que vous allez être accusé mais vous savez que vous êtes innocent? Partagez dans les commentaires. Ils partent. Je reste là, dans le bureau, mon cœur battant vite. Viviane entre. Emma, certaines familles parlent de poursuivre la crèche en justice. Ça commence maintenant. Si elles poursuivent et c'est leur plus grand droit, je pourrais être lésée. Après tout, en tant que personnel le plus récent et jeune, elles pourraient me mettre toute la faute. Elles ont raison. Mais nous avons tout fait correctement. Non Viviane. Nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons pas contrôlé la qualité des ingrédients. Nous n'avons pas changé de fournisseur. Nous n'avons pas pris les avertissements au sérieux. Mais tu étais là aussi Emma. Tu n'as pas contrôlé non plus. Et c'est là que je comprends, elle me blâme aussi. Tout le monde cherche un coupable. Et moi, je suis une cible facile. J'ai fait mon travail Viviane. Maintenant je ne sais pas ce que tu vas faire mais moi je rentre chez moi. Demain j'irai à l'hôpital. Je rendrai visite à Camille et aux autres enfants. Parce ils sont ma responsabilité. Pas la tienne. La mienne. Je sors. Je claque la porte. Je marche dans la rue. Et je me demande, si c'est une intoxication alimentaire, d'où vient-elle? Des poulets? D'autres choses? Et surtout, était-ce intentionnel? Avez-vous déjà été dans une telle situation? Ou vous sentez que vous allez être accusé mais vous savez que vous êtes innocent? Partagez dans les commentaires. Parce que parfois la chose la plus difficile est de se défendre. Et si vous voulez savoir comment va Camille, et surtout ce que montrent les résultats des tests, abonnez-vous maintenant. Parce que ce qui vient après, personne ne s'y attend. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Camille, ce visage pâle, ses petits doigts tremblants, ce murmure désespéré maman. À 3 heures du matin, je me suis levée, je suis allée à la cuisine, j'ai bu de l'eau. À 4h30, je me suis encore levée, j'ai regardé par la fenêtre. Paris dormait mais moi j'attendais juste la mauvaise nouvelle. Parce que je le savais au fond de moi. Je savais qu'elle arriverait. 6 heures, le téléphone sonne. Viviane. Emma, l'hôpital a appelé. L'état de Camille s'aggrave. Elle a été admise en soins intensifs. Mon cœur s'arrête. La petite doit guérir. Quoi? Comment? Ses fonctions rénales se sont détériorées. La déshydratation est à un niveau critique. Emma, les médecins sont inquiets. Déshydratation, insuffisance rénale. Une enfant de 3 ans. Et les autres enfants? 2 autres ont été hospitalisés. Louis et Noah. Leur état est stable mais ils sont sous surveillance. J'arrive. À l'hôpital Necker. Je serai là dans 30 minutes. Je me prépare rapidement. J'enfile les premiers vêtements que je trouve. Je me précipite dans la rue. Le métro. Je cours. 40 minutes plus tard, je suis à l'hôpital Necker. Service de soins intensifs pédiatriques. Une infirmière attend à la porte. Emma Rousseau. Je voudrais voir Camille Dubois. Êtes-vous de la famille? Non. De la crèche. Nutritionniste. Je suis désolée, seule la famille peut entrer. S'il vous plaît. J'étais là. Quand elle s'est évanouie, j'étais là. S'il vous plaît, je veux juste la voir. L'infirmière me regarde. Je vois la compassion dans ses yeux. 5 minutes. Mais seulement depuis la porte. Vous ne pouvez pas entrer. Merci. Je vais à la chambre de Camille. Je regarde à travers la porte vitrée. La petite Camille semblait si perdue au milieu de ce grand lit blanc. Des tubes partout. Des lignes intraveineuses dans ses petits bras. Un masque à oxygène sur son visage.
Ce masque si grand que son visage rose était presque invisible. Les moniteurs bipaient. Un rythme régulier mais terrible. Mais ce qui m'a vraiment brisé le cœur, c'était la mère. Assise à côté du lit, tenant la main de Camille, elle tenait cette petite main si délicatement comme si c'était un papillon, et elle pleurait, mais à voix haute, silencieusement, la douleur la plus profonde. Une douleur si profonde qu'elle ne peut pas faire de bruit. Seules ses épaules tremblaient, seules les larmes coulaient. Et moi, je suis restée là, derrière la vitre, impuissante, le moment le plus impuissant de ma vie, parce que je ne pouvais rien faire, je ne pouvais que regarder. La porte s'ouvre, un médecin sort, docteur Laurent Mercier, 45 ans, spécialiste en soins intensifs pédiatriques. Vous êtes de la crèche, dit-il. Oui, Emma Rousseau, nutritionniste. Comment va Camille? Docteur Mercier soupire. Mal. Ses reins sont en train de lâcher. Les valeurs sanguines sont critiques. Si ça ne s'améliore pas dans les 24 heures, elle pourrait avoir besoin de dialyse. Dialyse. Une enfant de 3 ans. Pourquoi? Que s'est-il passé? Une simple intoxication alimentaire ne peut pas être si grave. Ce n'est pas qu'une intoxication alimentaire. E. coli au 157, H7. Une bactérie très dangereuse. Elle provoque un syndrome hémolytique et urémique, SHU. Ça affecte les reins, le sang, tout le système. E. coli au 157, H7. J'en avais entendu parler mais je ne l'avais jamais vu en réalité. D'où ça vient? Généralement de la viande insuffisamment cuite, de l'eau non potable, ou des légumes contaminés. Les poulets, ces maudits poulets. Et les autres enfants, Louis et Noah sont également infectés par la même bactérie. Mais nous l'avons détecté plus tôt. Ils répondent bien au traitement. Mais Camille, l'état de Camille est plus grave. Pourquoi? Pourquoi elle est pire? Peut-être qu'elle en a mangé plus. Peut-être que son système immunitaire était plus faible. Nous ne savons pas. Mais Emma, il me regarde. Ce n'est pas qu'un accident. C'est de la négligence. Une négligence très grave. Négligence. Le mot reste suspendu dans l'air. Je sais. Les poulets étaient périmés. Ce n'est pas seulement ça. Les résultats des tests sont arrivés. Dans ces poulets, il n'y avait pas que le colis. Il y avait aussi de la salmonelle. Et la température de stockage était également incorrecte. Le réfrigérateur devait être à 8 degrés Celsius, mais il était à 12 degrés Celsius. Les bactéries ont trouvé un environnement parfait pour se multiplier. 12 degrés Celsius. 4 degrés de différence. Mais ces 4 degrés ont mis la vie de Camille en danger. La crèche a-t-elle été informée? Oui, le département de la santé publique a envoyé un rapport hier soir. La crèche ferme aujourd'hui. Une enquête complète commence. La crèche ferme. Le foyer de 45 enfants. Le travail de 10 employés. Tout est parti. Et Viviane, Madame Moreau, je ne sais pas. Mais je suppose qu'elle parle avec des avocats, des procès, les médias, le chaos. Docteur Mercier, Camille va-t-elle s'en sortir? Il me regarde. Un long regard. Puis, je ne sais pas Emma, vraiment pas. Les prochaines 24 à 48 heures sont critiques. Si ses reins se rétablissent, elle a une chance. Mais si elle doit aller en dialyse, ce sera une longue bataille. Sa famille, comment va sa famille? Ils sont effondrés. Le père est venu hier soir, il a parlé de poursuivre la crèche en justice. La mère pleure juste. Et la grand-mère prie à l'église. Priez. Est-ce tout ce qui reste maintenant? Merci docteur Mercier. Si quelque chose change, pourriez-vous m'informer? Quel est votre lien avec la crèche Emma? Je suis juste une nutritionniste. Mais ces enfants étaient ma responsabilité. Et j'ai échoué. Non, vous n'avez pas échoué. Le système a échoué. Et maintenant quelqu'un va payer le prix. Je sors de l'hôpital. Je marche dans les rues de Paris. Les yeux pleins de larmes mais je ne pleure pas. Parce que pleurer est un luxe. C'est le moment d'agir. Je sors mon téléphone. J'appelle Boucherie Larue. Le fournisseur. La source du problème. Allô, Boucherie Larue, je vous écoute. Bonjour. Je suis Emma Rousseau, de la crèche Les Petits Anges. Je voudrais parler à Monsieur Larue. Un instant s'il vous plaît. J'attends. 2 minutes. 3 minutes. Puis une voix. Allô, Robert Larue à l'appareil. Monsieur Larue, je suis Emma Rousseau, la nutritionniste de la crèche Les Petits Anges. Je dois vous parler de toute urgence. Ah, oui, la crèche. J'ai entendu. C'est très regrettable. Mais vous avez envoyé des poulets avec une date de péremption au 8 mars. Ils ont été cuisinés le 12 mars. 4 jours en retard. 15 enfants sont tombés malades. Un est en soins intensifs. Vous devez vous expliquer. Silence. Mademoiselle, je ne me souviens pas de ces dates. Mais je vous assure, nous travaillons avec la crèche depuis 10 ans. Il n'y a jamais eu de problème. Ces 2 derniers mois, il y a eu 2 problèmes. Des légumes pourris. Du lait aigre. Vous vous souvenez maintenant? Oui, mais c'était de petites erreurs. Nous les avons corrigées. Nous avons accepté les retours. Et maintenant? Comment allez-vous corriger ça maintenant? Si une enfant meurt, comment allez-vous la reprendre? Mademoiselle, me menacez-vous? Non, je vous préviens. La santé publique vous enquête. La police pose des questions. La crèche porte plainte. Et moi, je sais tout. Chaque erreur, chaque négligence. Et je vais parler. Vous? Pour qui vous prenez-vous? Vous n'êtes qu'une consultante. Oui, mais j'ai tenu ces enfants dans mes bras. J'ai vu la peur dans leurs yeux. Et
je ne resterai pas silencieuse. Je raccroche. Ma main tremble. Mais cette fois ce n'est pas de peur, c'est de colère. Crier et parler m'a fait du bien. Mon intérieur brûlait trop. Avez-vous déjà combattu pour quelque chose que vous défendiez, quand tout le monde était contre vous mais vous n'avez pas abandonné? Partagez dans les commentaires. Parce que parfois défendre la vérité est le combat le plus solitaire. L'après-midi, je retourne à la crèche. Mais la crèche est fermée. Il y a du ruban de police sur la porte. Interdit d'entrer. Enquête en cours. J'entends des voix de l'intérieur. Viviane pleure. 30 ans. J'ai géré cette crèche pendant 30 ans. Il n'y a jamais eu de problème. Et maintenant tout est ruiné. Une autre voix, masculine, dure. Madame Moreau, votre réfrigérateur est à 12 degrés Celsius. Vos poulets sont périmés. Vous n'avez pas de registre de contrôle qualité des ingrédients. Voilà les problèmes. L'inspecteur Arnaud. Elle fait son enquête. Mais j'avais confiance en mon fournisseur. La confiance ne suffit pas madame. La loi exige des contrôles. Et vous n'avez pas contrôlé. Et Emma, la nutritionniste, elle aurait dû contrôler aussi. Et encore une fois, elle me blâme. Je pousse la porte. Elle s'ouvre. Ça suffit. Je crie. Ça suffit Viviane. Tout le monde se retourne. Viviane, l'inspecteur Arnaud, 2 policiers, un avocat. J'ai planifié des menus sains, sûrs, équilibrés. Le choix du fournisseur était le tien. L'achat des ingrédients était le tien. Le contrôle qualité était le tien. Je t'ai prévenu 2 fois, les légumes, le lait, et tu t'en fichais. Tu as dit, nous avons confiance en notre fournisseur. Et maintenant Camille est en soins intensifs. Louis et Noah sont à l'hôpital. 12 autres enfants sont malades à la maison. Et toi? Tu continues à me blâmer. Viviane pleure. Mais Emma, j'essayais juste de réduire les coûts. La concurrence est très forte. Les parents veulent une crèche bon marché. Une crèche bon marché? Je suis choquée. Ils ne veulent pas une crèche bon marché Viviane. Ils veulent une crèche sûre. Et toi? Tu as sacrifié la sécurité. Pour l'argent. L'inspecteur Arnaud intervient. Mademoiselle Rousseau, calmez-vous s'il vous plaît. Calme? Comment puis-je être calme? Une enfant est en train de mourir. Je comprends. Mais nous avons besoin de faits, pas d'accusations. Maintenant dites-moi, étiez-vous responsable des achats d'ingrédients à la crèche? Non. Contrôliez-vous la température du réfrigérateur? Non. Je planifiais les menus. Martine la cuisinière était responsable. Où est Martine actuellement? En congé maladie. Elle n'est pas là depuis 2 jours. Intéressant. Un timing très intéressant. Et là, quelque chose me vient à l'esprit. Martine, la cuisinière. Elle vérifiait toujours les ingrédients. Elle était toujours prudente. Mais ce jour-là, elle n'était pas là. C'était Claudette à sa place. Inspecteur, avez-vous interrogé Claudette? Qui est Claudette? L'aide cuisinière. C'est elle qui a cuisiné quand Martine était en congé. Adresse? Je ne sais pas. Mais Viviane le sait. Viviane hoche la tête. Oui, elle habite rue de Tolbiac. Numéro 47. L'inspecteur prend son téléphone. Envoyez une équipe. Rue de Tolbiac 47. Claudette, quel est son nom de famille madame? Petit. Claudette Petit. 15 minutes plus tard, la police trouve Claudette. Mais elle n'est pas chez elle. Elle s'est enfuie. Enfuie? Je demande. Pourquoi s'enfuirait-elle? L'inspecteur Arnaud répond. Parce qu'elle est coupable. Ou effrayée. Ou les deux. Mais elle n'était qu'elle cuisinière. Elle remplaçait Martine. Ou elle cache quelque chose. Et juste à ce moment-là, mon téléphone sonne. Un numéro inconnu. Allô? Emma Rousseau? Oui, c'est Martine Leblanc, la cuisinière. Nous devons parler. Urgent. Mais au téléphone. Face à face. Martine, où êtes-vous? Pourquoi étiez-vous en congé? Je n'étais pas en congé Emma. J'ai été licenciée. Viviane m'a licenciée. Il y a 2 jours. Et la raison? La raison va vous choquer. Quoi? Pourquoi? Pas au téléphone. Demain 15 heures. Café de Flore, Saint-Germain. Venez seul. Et Emma, ne le dites à personne. Parce que c'est beaucoup plus sombre que vous ne le pensez. Elle raccroche. Je regarde mon téléphone. Puis l'inspecteur. Puis Viviane. Martine a été licenciée. Il y a 2 jours. Viviane n'en a jamais parlé. Pourquoi? Et là je comprends. Ce n'est pas seulement de la négligence. C'est plus profond. Alors avez-vous déjà cru à une théorie du complot? Ou senti que quelque chose était plus complexe qu'il n'y paraissait? Écrivez dans les commentaires. Parce que parfois la vérité est cachée dans l'endroit le plus sombre. Et demain je vais rencontrer Martine. Et je vais apprendre tout. Mais une question me trotte dans la tête. Si Viviane a licencié Martine, pourquoi? Et si Claudette s'est enfuie, pourquoi? Et surtout, la vie de Camille en dépend elle? Abonnez-vous. Parce que ce qui vient après, ce qui vient ne ressemble à aucune histoire innocente de crèche. Ce n'est plus seulement une intoxication alimentaire. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. Et je suis au milieu. Je me demande ce qui va sortir de tout ça. Le lendemain, 14h45. Je suis devant le café de Flore. Mon rythme cardiaque est au-dessus de 100, je le sais en tant qu'infirmière parce que j'ai vérifié mon pouls avec ma montre. C'est l'un des cafés les plus célèbres de Paris. Sartre s'est assis ici, Simone de Beauvoir a écrit ici. Maintenant les touristes boivent des lattes, les influenceurs prennent des photos. Personne n'écoute. Parfait. J'entre. L'odeur d'espresso, des instructions en anglais approximatif, des rires. Mes yeux scannent chaque table. Je connais Martine depuis 2 ans, tous les matins à 7 heures à la crèche, tablier blanc, visage souriant,
bonjour Emma chaleureux. Mais je ne peux pas la voir ici. Puis dans le coin, à la table la plus sombre, je vois une femme tête baissée, portant un chapeau. Martine. Je vais vers elle. Martine, elle lève la tête, les yeux rouges, le visage hâle, les mains tremblantes. Emma, tu es venue. Merci. Je m'assois. Martine, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avez-vous été licenciée? Et pourquoi Claudette s'est-elle enfuie? Martine regarde autour d'elle. Paranoïa. Puis elle se penche, baisse la voix. Emma, tu es arrivée à la crèche il y a 6 mois, n'est-ce pas? Oui. Septembre 2025. Et quand Viviane t'a embauchée, qu'a-t-elle dit? Pourquoi avait-elle besoin d'une nutritionniste? Je me souviens. Viviane avait dit, Emma, les parents sont plus conscients maintenant. Ils veulent des menus sains, bio, équilibrés, modernes. Si nous t'embauchons, le prestige de la crèche augmentera. Prestige, marketing, image. Oui, elle a dit pour le prestige. Martine sourit amèrement. Prestige, quel beau mot. Mais la vérité est très différente Emma. Que voulez-vous dire? Viviane t'a embauché parce qu'elle y était obligée. Il y a eu une inspection en septembre. Ministère de la Santé. Contrôle aléatoire des crèches. Et notre crèche a reçu un avertissement. Un avertissement? Pourquoi? Hygiène de la cuisine. Qualité des ingrédients. Température de stockage. Tout. Le rapport faisait 12 pages. Je l'ai vu. Viviane me l'a montré et a dit, ne le dis à personne. Nous allons corriger ça. Mais tu resteras silencieuse. Et vous avez gardé le silence? Que pouvais-je faire Emma? Je travaillais là depuis 25 ans. C'était comme une famille. Et Viviane a promis. Elle a dit, nous allons corriger. Nous achèterons un nouveau réfrigérateur, nous trouverons un nouveau fournisseur, tout changera. Mais ça n'a pas changé. Non, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Ou Viviane ne voulait pas dépenser. L'ancien réfrigérateur est resté. Boucherie La Rue est resté. Une seule chose a changé. Tu es arrivé, moi, pour le prestige, pour l'image, pour tromper les inspecteurs. Donc j'étais juste une vitrine, pour couvrir les problèmes? Martine hoche la tête. Je suis désolée Emma, mais oui, Viviane pensait que si elle avait une nutritionniste diplômée, les inspecteurs passeraient. Et ils sont passés. Ils sont revenus en novembre, ils t'ont vu, ils ont vu les menus, ils ont dit très bien, continuez, point. Je suis choquée. J'ai été utilisée, manipulée. Alors pourquoi avez-vous été licenciée? Martine soupire. Parce que le 10 mars à 2 jours avant l'intoxication, j'ai prévenu Viviane une dernière fois. J'ai dit, Viviane, ces poulets approchent de la date limite. Ne les utilise, achète-les. Achetant des nouveaux. Mais elle a dit, il reste encore 2 jours. Si on les fait cuire, il n'y aura pas de problème. J'ai dit, non, c'est trop risqué. Surtout pour les enfants. Elle a dit, Martine, ça représente 150 € de poulet. Je ne vais pas les jeter. Soit tu les utilises, soit tu démissionnes. 150 €. La valeur de la vie de Camille. 150 €. Et vous? J'ai dit, je ne peux pas. Ma conscience n'est pas tranquille. Elle a dit, alors pars. Tu es virée. Claudette cuisinera. Claudette, l'aide cuisinière. Jeune, inexpérimentée, facilement manipulable. Et Claudette a accepté. Oui, parce qu'elle avait peur. Peur de perdre son travail. J'ai 55 ans. Je peux prendre ma retraite. Mais Claudette a 28 ans, 2 enfants, parents seuls. Que pouvait-elle faire? Elle aurait pu dire non. C'est facile à dire Emma, mais difficile à vivre. Elle a raison. Je le sais aussi. Parce que moi aussi, il y a 6 mois, j'aurais pu dire non. Viviane, je ne veux pas être juste une vitrine, j'aurais pu dire. Mais je ne l'ai pas dit. Parce que j'avais besoin du travail. J'avais besoin du salaire. Et moi aussi, j'avais peur. Entendre tout ça, savoir qu'elle a fait ça même en sachant que les enfants allaient tomber malades, c'est tellement cruel, ils sont si petits. Ça peut finir leur vie. Martine, avez-vous donné ces informations à la police? Pas encore. Parce qu'il n'y a pas de preuves. J'ai seulement mes mots. Et Viviane Vanier. Elle dira Martine est vieille, elle oublie, elle ment point. Mais Claudette peut parler. Elle est aussi témoin. Claudette s'est enfuie Emma. Elle a peur. Si elle parle, ils vont aussi l'accuser. Ils diront c'est toi qui as cuisiné, tu es responsable. Et elle ne mérite à la prison. Elle n'est qu'une victime. Victime. Nous sommes toutes victimes. Martine, Claudette, moi, et la plus grande victime, Camille. Alors que devons-nous faire? Martine sort une enveloppe de son sac. Ceci, prends-la. Elle contient le rapport d'inspection de septembre. J'en ai fait une copie. Je l'avais gardée. Maintenant elle est à toi. Je prends l'enveloppe. Elle semble lourde. Parce que ce papier contient toutes les vérités. Qu'est-ce que je dois en faire? Donne-la à la police. Donne-la aux médias. Donne-la à tout le monde. Parce qu'Emma, si tu ne parles pas, la prochaine fois il y aura une autre Camille, dans une autre crèche, avec une autre Viviane, et le cycle continuera. Je regarde l'enveloppe, puis Martine, mais ça va nous détruire toutes les deux. La crèche est déjà fermée, pas de travail, pas de référence, pas de carrière, je sais. Mais Emma, si un autre enfant meurt et que tu n'as pas parlé,
Pourras-tu vivre avec ta conscience, ma conscience? C'est ça la vraie question. Avez-vous déjà dû choisir entre votre conscience et votre carrière? Dire la vérité ou rester en sécurité? Écrivez dans les commentaires. Parce que parfois les décisions les plus difficiles sont les plus importantes. Je sors du café. L'enveloppe dans mon sac. Lourde. La vérité est toujours lourde. Je vais à l'hôpital Necker. Je veux revoir Camille. L'infirmière est à la porte. Ah, Mademoiselle Rousseau. Mauvaise nouvelle. Camille est en dialyse. Ses reins ont complètement lâché. Dialyse. Le pire scénario. Quand? Ce matin. Docteur Mercier a parlé à la famille. Ce sera un long processus de traitement. Des mois. Peut-être des années. Des années. Une enfant de 3 ans. Des années de dialyse. Ces mots résonnaient dans ma tête encore et encore. Je ne pouvais pas y croire. Comment est-ce possible? Elle n'a que 3 ans et à cause de l'argent, pour 150 €, pour ça, si quelqu'un me le disait, je ne le croirais pas. Puis-je entrer? Non. Elle est en traitement actuellement. Mais sa mère est dans la salle d'attente. Vous pouvez lui parler. Je vais dans la salle d'attente. La mère de Camille est là. Madame Dubois. 32 ans mais maintenant elle en paraît 50. Cheveux décoiffés, yeux gonflés, visage hâle. Elle me regarde avec tant de douleur que je ne trouve rien à dire. Quand elle me voit, elle se lève. Vous êtes de la crèche, n'est-ce pas? Emma? Oui, je suis Emma, la nutritionniste. Je suis vraiment désolée Madame Dubois. Vraiment désolée. Elle s'approche, me regarde. Et puis, quelque chose d'inattendu se produit. Elle me serre dans ses bras. Merci, dit-elle en pleurant. Merci d'avoir été là. Quand Camille s'est évanouie, jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Merci. Je suis choquée. Me remercier? Je me sens coupable et elle me remercie? Madame, vous n'êtes pas coupable, dit-elle, me lâchant. Je sais, la police m'a expliqué. Vous ne faisiez que planifier les menus. Le choix du fournisseur était celui de la crèche. Vous faisiez juste votre travail. Juste mon travail. Mais est-ce suffisant? Madame Dubois, je veux vous montrer quelque chose. Je sors l'enveloppe. C'est le rapport d'inspection de septembre. La crèche a reçu un avertissement. Problème d'hygiène, qualité des ingrédients, tout. Mais ça a été caché. Ça vous a été caché. Caché à toutes les familles. Elle prend l'enveloppe, commence à lire. Son visage rougit. Colère. Vraie colère. Il savait? En septembre ils savaient et ne nous ont rien dit? Oui. Et ma fille? Ma Camille est maintenant en dialyse à cause de ça? Oui. Emma? Avez-vous donné ce document à la police? Pas encore. Mais je vais le faire. Quand? Aujourd'hui. Maintenant. Emma, dit-elle, prenant ma main. S'il te plaît, fais-le. Parce que si une autre mère vit ce que je vis, je ne me le pardonnerai pas. Et Viviane doit être punie. Elle devrait être en prison. En prison, oui. Parce que ce n'est pas seulement de la négligence. C'est un crime. Je vais le faire. Je vous le promets. Je devais tout faire pour rassurer une mère. Au moins quand je le donnerai à la police, elle et les autres mères seront soulagées. Je sors de l'hôpital. Je vais au commissariat de police, au commissariat. 14e arrondissement, rue de la Santé. J'entre. Je voudrais voir l'inspecteur Sophie Arnaud. Avez-vous rendez-vous? Non. Mais c'est au sujet de l'affaire de la crèche Les Petits Anges. J'ai des preuves. 5 minutes plus tard, je suis dans le bureau de l'inspecteur Arnaud. Je pose l'enveloppe sur la table. Qu'est-ce que c'est? Dit-elle. Le rapport d'inspection de septembre 2025. Ministère de la Santé. La crèche a reçu un avertissement mais ça a été caché aux familles. Lisez. Elle ouvre l'enveloppe. Lit le rapport. Son visage se durcit. C'est grave. Très grave. Si Viviane Moreau a caché ce rapport et qu'ensuite il y a eu une intoxication, c'est une négligence intentionnelle. Affaire pénale. Oui. Où avez-vous obtenu ce rapport? De Martine Leblanc, l'ancienne cuisinière. Je l'ai rencontrée hier. Pourquoi en secret? Pourquoi n'êtes-vous pas venu à la police? Parce que je n'étais pas sûre. Je voulais me protéger. Mais maintenant Camille est en dialyse. Et je ne peux pas rester silencieuse. L'inspecteur Arnaud hoche la tête. Emma, vous avez pris la bonne décision. Ce document va tout changer. Viviane sera arrêtée. Il y aura un procès. Et vous serez témoin. Témoin, encore. Mais cette fois je suis prête. Une chose de plus, dis-je. Claudette Petit, l'aide cuisinière. Elle s'est enfuie parce qu'elle a peur. Mais elle est aussi une victime. Viviane l'a manipulée. S'il vous plaît, soyez clémente avec elle. Nous allons la trouver. Et prendre sa déposition. Si elle est vraiment une victime, elle aura une peine légère. Mais si elle est complice, elle sera aussi punie. Justice. C'est ça la justice. Complexe, grise, mais nécessaire. Je me sentais soulagée maintenant. Je me sentais à l'aise. Ce soir-là, en rentrant chez moi, le téléphone sonne. Viviane. Je réponds. Emma, j'ai entendu que tu es allée à la police. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu trahi? Trahison? Viviane, tu as trahi la confiance de 45 familles. Tu as trahi Camille. Tu m'as trahi. J'ai juste dit la vérité. Mais Emma, la crèche va finir. 30 ans de travail vont finir. Et toi? Tu es aussi au chômage maintenant. Aucune crèche ne t'embauchera. Ton nom est sur liste noire. Peut-être. Mais je peux me regarder dans le miroir. Toi? Peux-tu le faire? Je raccroche. Et là je comprends, dire la vérité a un prix. Mais même s'il y a un prix,
il faut le faire. Je ne pouvais pas fermer les yeux sur le fait qu'ils prennent la vie des enfants. Le lendemain matin, la nouvelle est partout, scandale de la crèche Les Petits Anges, la directrice arrêtée. TF1, Viviane Moreau a été arrêtée pour négligence intentionnelle. Elle a caché le rapport d'inspection, a fait utiliser des ingrédients périmés, 15 enfants sont tombés malades. Le Monde, Emma Rousseau, la courageuse nutritionniste, a révélé la vérité. France Info, Camille Dubois, 3 ans, est toujours en dialyse. Sa famille poursuit la crèche en justice. Les médias, le chaos, mais la vérité. Enfin la vérité est sortie. Le téléphone ne cesse de sonner. Journalistes, avocats, famille, tout le monde veut parler. Mais moi, je n'attends qu'un appel. De l'hôpital, de Camille. Et l'après-midi, il arrive. Docteur Mercier. Emma, l'état de Camille est stable. Elle répond bien à la dialyse. Elle n'est pas encore hors de danger mais il y a de l'espoir. Espoir, c'est la première fois que j'entends ce mot. Vraiment, oui, il y a un long chemin, mais elle se bat. Cette petite fille est une guerrière. Je pleure. Enfin je pleure. Des larmes de soulagement. Avez-vous déjà vécu un moment de victoire? Petit mais significatif? Écrivez #petite victoire dans les commentaires. Parce que parfois les plus grandes victoires sont les plus petits espoirs. Et là, un message arrive, d'un numéro inconnu. Emma, c'est Martine. J'ai entendu. Viviane a été arrêtée. Merci. Ma conscience est tranquille. Bonne nuit. Ma conscience est tranquille. C'est ça la vraie victoire. Mais l'histoire ne s'arrête à là. Parce que demain le procès commence. Et je vais témoigner. Et toute la France va regarder. Abonnez-vous. Parce que le dernier épisode n'est pas seulement le procès de Viviane. C'est l'inspection de toutes les crèches en France. De nouvelles lois, de nouvelles règles. Et Emma n'est plus juste une nutritionniste, une militante, un agent de changement. Ne manquez pas le dernier épisode. Parce que la fin heureuse se gagne en luttant. Le jour du procès est arrivé. Et je ne m'étais jamais sentie aussi prête. J'ai passé tant de nuits blanches. Mais après aujourd'hui il y aura la paix. 15 avril, 8h30, je suis devant le tribunal de grande instance de Paris. Le bâtiment est immense. Colonne de marbre, drapeau français, liberté, égalité, fraternité inscrit au-dessus de la porte. Aujourd'hui nous sommes là pour la justice. Je suis entré dans le couloir. 3. Le son de mes pas résonne. Au plafond, grande fenêtre, lumière dure. Et des gens, beaucoup de gens. Martine est là. Robe noire, cheveux attachés. Elle me serre dans ses bras. Emma, merci pour avoir cru en moi. Non Martine, c'est moi qui vous remercie. Sans vous, nous ne serions pas ici. Madame et Monsieur Dubois sont là. Tous deux habillés en noir, comme s'ils allaient à des funérailles. Peut-être que c'était le cas. Les funérailles de l'ancienne vie de Camille. Docteur Mercier est là. Costume gris sobre. Il hoche la tête avec respect. Et puis, je l'ai vu, en fauteuil roulant. Toute petite robe rose avec des papillons brodés, cheveux avec un nœud assorti, un sourire radieux sur le visage. Camille, ma petite guerrière. J'ai couru. Je me suis agenouillée devant elle. Camille, tu es là. Tu es venue. Bonjour Emma. Regarde, j'ai une nouvelle robe. Rose, ce n'est pas ta couleur préférée? Si ma chérie. Elle est magnifique. Comme toi. Maman a dit qu'aujourd'hui est un jour important. Que la méchante dame va aller en prison. Aujourd'hui, dis-je en choisissant mes mots, c'est le jour où tout le monde dit la vérité. Et la vérité fait que les choses changent. Camille sourit. Comme dans les histoires, les gentils gagnent? Oui ma puce. Exactement comme dans les histoires. Le juge entre. Juge Madame Isadelle Laurent. 60 ans, cheveux gris coiffés strictement, 35 ans d'expérience. Sévère mais juste. Asseyez-vous s'il vous plaît. Affaire numéro 2026 à 12 847. L'État français contre Viviane Moreau et Robert Larue. Accusation, négligence intentionnelle, mise en danger de la sécurité des enfants, commerce frauduleux, dissimulation de documents officiels. Le procureur se lève. Maître Jean-Pierre Fontaine. 50 ans, regard dur, langue acérée. Madame le juge, membre du tribunal, cette affaire est à la fois simple et profondément troublante. Simple dans les faits. Troublante dans ses implications. Viviane Moreau, directrice de la crèche Les Petits Anges depuis 30 ans, a reçu un rapport d'inspection du ministère de la Santé en septembre 2025. Ce rapport déclarait clairement, la crèche ne respecte pas les normes de sécurité. Si elle n'est pas corrigée dans les 3 mois, elle sera fermée. Il fait une pause, laissant ses mots pénétrer. Qu'a fait Viviane Moreau? A-t-elle investi dans un nouveau réfrigérateur? Non. A-t-elle changé de fournisseur? Non. A-t-elle informé les familles? Non. Au lieu de cela, elle a embauché une nutritionniste, Emma Rousseau, non pas pour améliorer la qualité, mais pour donner une apparence de professionnalisme, pour tromper les inspecteurs. Et ça a marché. En novembre 2025, les inspecteurs sont revenus. Ils ont vu Mademoiselle Rousseau, ses menus magnifiquement planifiés. Ils ont coché leurs cases. La crèche a été sauvée, temporairement. Mais les problèmes réels n'ont jamais été résolus. Le réfrigérateur continuait à 12 degrés Celsius au lieu de 8 degrés Celsius. Le fournisseur continuait ses produits de qualité douteuse. Et Viviane Moreau continuait à choisir le profit sur la sécurité. Résultat, 12 mars 2026. Une date que 15 familles n'oublieront jamais. 15 enfants infectés par E. coli au 157, H7. 3 hospitalisés. Louis Martin, 5 jours à l'hôpital. Noah Dernard, une semaine en observation. Et Camille Dubois. Il s'arrête,
regarde Camille. Camille Dubois, 3 ans, a failli mourir. Insuffisance rénale chronique. Dialyse à vie, 3 fois par semaine, 4 heures par session. Pour une enfant de 3 ans, la salle est absolument silencieuse. Et pourquoi? Pour 150 € de poulet périmé. Viviane Moreau ne l'a pas jeté. Parce que c'était cher. Plus cher, apparemment, que la santé, que l'avenir, que la vie même de Camille. Ce n'est pas un accident. C'est un choix. Une série de choix. Et maintenant, elle doit répondre de ses choix. Viviane, au banc des accusés, pleure silencieusement. Notre premier témoin, Mademoiselle Emma Rousseau. Mon cœur bat si fort. Je marche vers la barre des témoins. Des centaines d'yeux sur moi. Mademoiselle Rousseau, prêtez serment s'il vous plaît. Je lève la main droite. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Le procureur s'approche. Mademoiselle, depuis quand travaillez-vous à la crèche Les Petits Anges? Depuis septembre 2025. 6 mois en tout. Et quel était votre rôle? Nutritionniste. Je planifiais les menus hebdomadaires. Je m'assurais qu'ils étaient sains, équilibrés, adapté aux enfants de 2 à 4 ans. Le choix du fournisseur était-il votre responsabilité? Non. C'était la responsabilité de la direction. Madame Moreau gérait tous les aspects administratifs et financiers. Viviane Moreau vous a-t-elle jamais parlé du rapport d'inspection? Non. Jamais. Je l'ai découvert grâce à Martine Leblanc. Si vous l'aviez su, qu'auriez-vous fait? J'aurais immédiatement informé les familles. C'est leur droit fondamental de savoir. J'aurais aussi contacté le ministère de la Santé et insisté pour que les problèmes soient corrigés. Merci. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Je regarde Viviane, puis Camille, puis je prends ma décision. Oui, quelque chose d'important. Je me tourne vers le juge, vers les familles. Quand je travaillais à la crèche, j'étais heureuse. J'aimais ces enfants, leur rire, leur curiosité. Chaque matin, 45 sourires m'accueillaient. Mais maintenant, 15 de ces sourires sont tombés malades. Et pendant des semaines, je me suis sentie terriblement coupable. Peut-être si j'avais été plus prudente, pensais-je. Mais ensuite j'ai compris. Ce n'était pas mon rôle de vérifier ces choses. J'ai fait ce pourquoi j'avais été embauchée. Le contrôle de qualité était la responsabilité de Viviane Moreau. Et elle a échoué envers les enfants, envers les familles, envers moi qu'elle a utilisé comme façade. Et maintenant Camille est en dialyse, à vie, à 3 ans. Son enfance volée. À cause de quoi? De 150 €. Le prix d'un dîner. Et Viviane Moreau a décidé que 150 € valait plus que la santé de Camille. Ma voix se brise. Voilà la vérité. C'est pour cela que nous sommes ici. Un moment de silence. Puis quelqu'un applaudit. Puis un autre. Bientôt, toute la salle applaudit. Le juge frappe son marteau. Silence. Le tribunal exige le silence. L'avocate de Viviane, maître Sophie Arnaud, se lève. Mademoiselle Rousseau, vous dites que Madame Moreau a échoué. Mais avez-vous vérifié la température du réfrigérateur? Non. Ce n'était pas mon rôle. Avez-vous vérifié les dates de péremption? Non. C'était le rôle de la cuisinière. Donc vous aussi, vous avez fait confiance sans vérifier? Oui. Mais il y a une différence énorme. Moi, j'étais une employée junior pour une tâche spécifique. Viviane était la directrice. Toute la responsabilité finale lui revenait. Quand elle a reçu un rapport officiel disant que la crèche n'était pas sûre, elle avait le devoir absolu d'agir. Elle a choisi de cacher et de tromper. Je n'ai jamais fait cela. Vous avez parlé aux médias. TF1, Le Monde, France Info. Vous êtes devenu célèbre. Peut-être une opportunité pour vous? La colère monte en moi. Mais je me contrôle. Non maître. Cette affaire a été un cauchemar. Chaque nuit, je vois Camille s'effondrer dans mes bras. Ces images me hantent. J'ai parlé aux médias parce que c'était nécessaire. Si je ne parlais pas, cette histoire serait enterrée. D'autres crèches continueraient dangereusement. D'autres Camille tomberaient malades. Et ma carrière? J'ai perdu mon travail. Mon nom est associé à un scandale. Je ne peux plus travailler dans aucune crèche de Paris. Alors non, ce n'était pas une opportunité. C'était un sacrifice. Mais un sacrifice que je ferai à nouveau, sans hésitation. Maître Arnaud n'a plus de questions. Les témoignages continuent. Martine raconte la conversation du 10 mars. Les larmes aux yeux. Docteur Mercier explique l'état médical de Camille, le pronostic à long terme, l'impact sur sa vie. Puis c'est au tour de Viviane. Elle monte lentement. Elle a vieilli de 10 ans en quelques semaines. Madame Moreau, reconnaissez-vous les accusations? Un long silence. Puis, oui, je les reconnais. J'ai fait une terrible erreur. Pourquoi avez-vous caché le rapport? Les larmes coulent. Parce que j'avais peur. J'ai consacré 30 ans à cette crèche. C'était ma vie. Quand les inspecteurs ont dit fermer ou corriger, j'ai paniqué. Un nouveau réfrigérateur coûte 5 000 €. Un nouveau fournisseur 30% plus cher. Je ne savais pas où trouver cet argent. Alors j'ai pris des raccourcis. J'ai pensé qu'avec Emma, une nutritionniste qualifiée, les inspecteurs seraient satisfaits. Et ça a marché. J'ai pensé que j'avais gagné du temps. Mais vous ne les avez jamais trouvés? Ces solutions. Non. Un murmure. Non. Et ensuite, il était trop tard. Le 10 mars, qu'avez-vous dit à Martine? Viviane sanglote. Je lui ai dit de cuisiner les poulets périmés quand même. Que si on les cuisait bien, les bactéries mourraient. Je le croyais. Et quand elle a refusé, je l'ai licenciée. À peine audible. J'ai appelé Claudette. Elle avait peur de perdre son emploi. 2 enfants à nourrir. Elle a fait ce que je lui ai dit. Donc vous avez consciemment utilisé sa vulnérabilité? Oui. Elle s'effondre complètement. Mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Ses avocats la soutiennent. Le juge ordonne une pause. Dans le couloir,
Madame Dubois me prend les mains. Emma, merci. Tu as eu le courage que nous n'avions pas. Non madame, c'est vous qui êtes courageuse. Monsieur Dubois ajoute, quand Camille sera grande, nous lui raconterons qu'une jeune femme nommée Emma s'est battue pour elle. Le tribunal se réunit à nouveau. Le juge prend la parole. J'ai examiné toutes les preuves. J'ai entendu tous les témoignages. Et j'ai pris ma décision. Cette affaire est simple et troublante. Les faits sont clairs. La négligence est indéniable. Les conséquences sont dévastatrices. Viviane Moreau, vous avez trahi 45 familles, mis en danger 15 enfants, utilisé des employés honnêtes comme boucliers, caché un rapport officiel, trompé des inspecteurs, détruit la vie d'une enfant de 3 ans. Je vous déclare coupable. Sentence, 3 ans de prison ferme, dont 1 an avec sursis. 200 000 € de dommages à la famille Dubois. Interdiction à vie de travailler avec des enfants. Votre crèche est définitivement fermée. Roder Larue, coupable de commerce frauduleux. Sentence, 2 ans avec sursis. 50 000 € d'amende. Suspension de licence 5 ans. Et ma recommandation officielle, inspection obligatoire de toutes les crèches de France dans les 6 mois. Nouvelles normes strictes et contrôle surprise. Nutritionniste diplômé obligatoire pour plus de 20 enfants. Certification stricte pour tous les fournisseurs. Transparence totale. Rapport public accessible aux familles. Cette tragédie ne doit plus jamais se reproduire. Honorons la souffrance de Camille en créant un changement réel. L'audience est levée. Le marteau frappe. La salle explose. Applaudissements. Pleurs. Flash. Madame Dubois s'effondre dans les bras de son mari. Martine pleure de soulagement. Docteur Mercier essuie ses yeux. Et Camille applaudit avec ses petites mains, ne comprenant pas tout mais sentant que quelque chose de bon vient de se passer. Je reste assise, laissant tout s'imprégner. C'est fini. Justice a été rendue. Quand je sors, je suis submergée par les journalistes. Micro, caméra, question. Mademoiselle Rousseau, comment vous sentez-vous? Je lève une main. Il se calme. Je suis soulagée. Soulagée que la vérité ait triomphé. Soulagée que des changements vont se produire. Soulagée que Camille ait obtenu justice. Et aux autres, aux Emma du futur qui verront quelque chose de mal, parlez. Même si c'est difficile. Même si vous avez peur. Parlez. Parce que le silence n'est jamais la réponse. Plus tard chez moi, je regarde Paris s'illuminer. Mon téléphone sonne sans arrêt. Félicitations, interview, offre d'emploi. Mais un message attire mon attention. De Martine. Emma, tu as fait ce que j'aurais dû faire. Tu es courageuse. Grâce à toi, je peux enfin dormir. Merci infiniment. Martine. Je souris à travers mes larmes. Tout cela en valait la peine. 3 mois plus tard, juillet 2026. La petite maison saine ouvre ses portes. Directrice, Emma Rousseau. Moi, à 27 ans, j'ai ma propre crèche. Cuisinière, Martine Leblanc. Revenue de sa retraite forcée, plus déterminé que jamais. Consultant médical, docteur Laurent Mercier. 45 enfants, tous en sécurité, tous en bonne santé. Et la première élève, Camille Dubois. Maintenant 4 ans, toujours en dialyse mais plus forte. Notre symbole d'espoir. Le jour de l'ouverture est magnifique. Soleil, allons, rire d'enfants. Toutes les familles sont venues, les médias aussi. Et le ministre de la Santé, Madame Agnès Firmin-Lebaudot. Elle s'approche de moi. Mademoiselle Rousseau, ce que vous avez accompli est remarquable. Vous n'avez pas juste ouvert une crèche. Vous avez lancé une révolution. La loi Camille a été adoptée hier au Parlement. À partir de septembre, toutes les crèches devront se conformer aux nouvelles normes. Inspection surprise obligatoire. Nutritionniste obligatoire. Transparence totale. 2847 crèches inspectées. 412 temporairement fermées. Des milliers d'enfants protégés. Et tout cela parce qu'une jeune femme courageuse a refusé de se taire. Je sens les larmes monter. Je n'ai fait que ce qu'il fallait, précisément. Et c'est ce qui fait de vous une héroïne. Faire ce qui est juste quand c'est difficile, c'est la définition du courage. Puis c'est mon tour de parler. Je monte sur l'estrade. Il y a 1 an, j'étais une jeune nutritionniste naïve qui pensait que son plus grand défi serait de convaincre les enfants de manger des légumes. Rire, je ne savais pas que je devrais me battre pour la vérité. Perdre mon emploi, témoigner devant un tribunal, voir mon nom dans les journaux. Le courage ne vient pas d'un seul grand moment. Il vient de centaines de petits choix quotidiens. Le choix de poser des questions. Le choix de ne pas ignorer ce qui ne va pas. Le choix de croire en sa propre valeur morale. Je veux dédier cette crèche à 3 personnes, à Martine Leblanc, qui m'a donné les outils pour révéler la vérité, à Madame et Monsieur Dubois qui ont transformé leur douleur en action, et surtout, à Camille, ma petite guerrière. Tu continues à sourire, à rire, à espérer. Tu me rappelles chaque jour pourquoi je fais ce que je fais. Cette crèche est pour vous, pour chaque enfant qui mérite d'être en sécurité, aimé, protégé. Je promets que chaque repas sera préparé avec amour, que chaque ingrédient sera vérifié, que chaque norme sera dépassée, et que jamais nous ne mettrons le profit avant la sécurité. Bienvenue à la petite maison saine, où chaque enfant est chez lui, où chaque parent peut avoir confiance, et où la vérité est toujours la priorité. Applaudissements. Ballons lâchés dans le ciel. Enfants qui courent par un nouveau départ. Camille vient vers moi, me tend une fleur. Pour toi Emma, parce que tu es ma princesse courageuse. Je m'agenouille, la prends dans mes bras. Non ma chérie, c'est toi la princesse courageuse. Et moi, je m'assure que ton château est sûr. 1 an plus tard, juillet 2027, je suis dans mon bureau. Nous avons maintenant 3 établissements, 120 enfants, 25 employés. Camille a 5 ans. La semaine dernière, elle a reçu une greffe de rein. Opération réussie. Dans quelques mois, plus de dialyse. Elle pourra courir, jouer,
vivre normalement. Quand Madame Dubois me l'a annoncé, nous avons pleuré ensemble. Des larmes de joie cette fois. Martine vient 3 fois par semaine. Pour former les jeunes, dit-elle. Viviane est sortie de prison après 1 an. Elle fait du bénévolat dans une maison de retraite maintenant. Je ne l'ai pas revue, mais j'espère qu'elle trouve la paix. La loi Camille a transformé les crèches en France. 2847 inspections. 412 fermetures temporaires. 3200 employés formés. 0 incident majeur depuis. Mon téléphone sonne. Un numéro inconnu. Allô? Mademoiselle Rousseau? Je m'appelle Claire Bertrand. Nutritionniste à Lyon. J'ai découvert des problèmes dans ma crèche. Je ne sais à quoi faire. J'ai peur. Mais j'ai lu votre histoire. Mon cœur se serre. Une autre Emma. Claire, racontez-moi tout. Ensuite, nous déciderons ensemble. Vous n'êtes pas seule. Je suis là. C'est ça maintenant mon rôle. Diriger ma crèche mais aussi soutenir d'autres qui affrontent les mêmes dilemmes. Le changement est un processus continu. Et je suis engagée pour le long terme. Ce soir, je rentre chez moi. Je passe devant le café de Flore, où tout a changé. Je souris. Je passe devant l'hôpital Necker, où Camille a combattu. Je fais une prière de gratitude. Je passe devant l'ancienne crèche, fermée, panneaux à vendre. Bientôt autre chose. Les fantômes remplacés par de nouveaux rêves. Chez moi, je m'assois avec du thé, regardant Paris s'illuminer. Mon téléphone vibre. Message de Camille. Emma. Ma nouvelle rein fonctionne super bien. Je commence l'école en septembre. Comme une fille normale. Merci Emma. Je t'aime. Camille. Je souris à travers mes larmes. Voilà pourquoi. Tous les combats. Pour ce message. Pour cette enfance normale. Je réponds, ma guerrière, je suis si fière. Tu vas adorer l'école. Tu es la plus courageuse. Je t'aime aussi. Emma. Je me lève, regarde mon reflet. Je vois une femme de 27 ans. Plus forte. Plus sage. Plus déterminée. Et je sais maintenant, le silence n'est jamais la réponse. La vérité peut être douloureuse, coûteuse. Mais elle est toujours nécessaire. À toutes les Emma du futur, vous avez le courage. Je vous promets. Commencez petit. Posez une question. Soulevez un doute. Chaque grand changement commence par un petit acte de courage. Vous n'êtes pas seul. Toute une communauté de lanceurs d'alerte existe. Nous sommes là. Nous vous soutenons. Je suis Emma Rousseau. Il y a 2 ans, j'étais juste une nutritionniste. Aujourd'hui, directrice de crèche, militante pour la sécurité des enfants. Mais je ne suis pas une héroïne. Je suis juste quelqu'un qui a fait ce qui était juste quand c'était nécessaire. Et c'est tout ce que je demande, faites ce qui est juste. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Pour les enfants. Pour l'avenir. Pour Camille. Au revoir, et n'oubliez jamais, la vérité gagne toujours. Peut-être as immédiatement. Peut-être à facilement. Mais toujours, finalement, inévitablement, la vérité triomphe.